Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuple Axel pour review la Coupe de Chine. Et oui, nous sommes bien là. Nous ne savions pas si nous allions être là ce week-end. Eh bien, nous sommes là, présentes au rendez-vous. Et bonjour, ma très chère Alice. Bonjour ma très chère Zélie, un plaisir de se retrouver hebdomadairement, j'ai envie de dire, Et oui, devant cette série peut-être pas de pour Grand Prix. longtemps, Comment? mais pour l'instant, Ah peut-être pas oui, pour longtemps. on regarde, on croise les doigts, on va voir comment on s'arrange. Mais en tout cas, cette semaine, c'était la Coupe de Chine, Cup of China. Et on a regardé, on a pu regarder et on est là pour piailler dessus. Alors, regardez, c'est un grand mot. Alors, il faut sachez que les compétitions le vendredi matin, mais il y a des gens qui ont cours en fait. Et du coup, bah, les gens qui ont cours n'ont pas eu le temps ensuite de rattraper les programmes courts. Donc, on est à peu près compétente sur les livres. Sur les programmes courts, bear with us, mais on regardera au prochain coup. Voilà, désolé. Enfin, pas tous, mais moi, vraiment, j'ai pas vu grand-chose. Et moi, la danse aussi, ça va être très. J'ai vu un programme de toute la compétition, donc j'ai même pas regardé le J'ai des Paris-Brest, je choses à vous. dire sur la danse. J'ai des Ah bah choses c'est à super, dire. tu le diras tout seul. Et du coup, pour commencer, on va commencer par les femmes. Par les femmes, on avait un plateau quand même sympathique, peut-être un tout petit peu, et vraiment, j'insiste sur le un tout petit peu moins relevé qu'à Angers, parce qu'en même temps, à Angers, c'était quand même assez exceptionnel. Mais on avait quand même du beau monde. Non, je Euh, peux pas laisser te dire ça Ah ouais? quand on avait Amber Glenn et Ah, Alicia mais Liu. juste, C'était un beau plateau. oui, mais j'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit que c'était un petit peu moins fort qu'à Angers. Disons que il y a, oui, c'est beaucoup plus polarisé que à Angers. Oui. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'on a deux personnes très devant, ensuite un groupe Voilà. assez homogène entre la troisième et la cinquième place, et puis après, bon, bah, c'est un peu plus faible. Mais donc, comme tu as dit, eh bien, on a un doublé américain, Humber Glenn, Alisa Liu en première et en deuxième position, avec Rinka Watanabe en troisième position. Deux scores à plus de 210 pour Humber et Alisa. Oui, Ce tu as fait un qui est, grand signe. c'est oui Exprime-toi. et oui, parce que Rinka Watanabe, troisième, médaille de Grand Prix. On n'avait plus vu ça depuis, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est la saison, je crois, la saison dernière et celle avant, je crois, enfin je sais plus, mais bref, ça faisait un petit moment que c'était un peu compliqué avec Mais c'est Rinka. vrai que c'est un peu la surprise. Ouais, Enfin, bon, on connaît. Ouais, ouais, t'as raison. Après, on parle quand même de quelqu'un qui a fait troisième aux quatre continents en 2024. mais c'est bien. Mais. Ah, elle a été troisième en 2024. Parce que de souvenir, Rinka, elle avait eu une saison. Alors, je sais plus exactement laquelle, mais c'était dans le quad, dans ce quad olympique-là, où elle s'était illustrée. Si je dis pas de conneries, elle avait dû aller à la finale d'un Grand Prix. Je crois bien. Oui, à la finale. Hmm, Et je sais que après cet épisode-là, il y a eu un autre épisode un petit peu plus compliqué. Ben là, on la revoit sur c'est le devant vrai. de la scène. Non, T'as mais. parlé des quatre continents, bah, peut-être parce que j'ai pas suivi les quatre continents. Bah, Mais en vrai, c'était un peu plus compliqué la saison dernière, mais c'est du coup. Enfin, donc, en effet, c'est la saison 2022-2023 où elle a vraiment explosé. Après la saison 2023-2024, elle avait quand même bah, fait troisième des quatre continents et voilà, enfin, c'était déjà pas mal. C'est plutôt la saison dernière qu'on l'avait un petit peu moins vue, Rinka Watanabe. oui, Et, voilà. euh, et là, cette saison, bah, enfin, c'est vrai que là, ce Grand Prix, voilà, surtout quand même, il faut le dire, euh, on a quand même vu deux triple axel durant cette compétition, enfin en tout cas même plus que deux, puisque ça a même été tenté dans le programme court et dans le programme libre, et en combinaison dans le programme libre. Alors, du côté de Rinka Watanabe, ça a été, la combinaison du triple axel a été ratée, malheureusement. Mais il y a eu Elle, tentative. elle a chuté. Comment? Mais il y a eu tentative. Oui, voilà, il y avait quand même deux triple axel dans son programme libre à Rinka Watanabe et un dans son cours qu'elle réussit. Donc elle réussit sur le cours, mais malheureusement les deux triple axel ne sont pas passés sur le libre. Hamburger en a fait un dans chaque programme également, mais cette fois-ci clean. Donc voilà, mais très cool pour Rinka, enfin vraiment, parce que hormis ces deux erreurs-là, enfin ces erreurs sur le triple axel, sinon ces programmes sont clean. J'avoue que moi ils m'ont pas énormément transcendé. Je trouve qu'elle est Euh, vachement dans la vibe, on va dire, pardonnez-moi un peu du terme, mais japonisante.
Elle a pas mal ce style-là. Je me souviens des quelques programmes. Alors, elle avait fait déjà un programme sur Roxane Moulin Rouge. Il y a peut-être 2 saisons de cela, mais de manière générale, c'est vrai qu'on retrouve de ce style de programme, donc japonisant, hein, même dans ses costumes et tout. Et c'est son style. Ça marche bien avec elle. Elle a bien la patte pour ça. Ouais, ouais, non, 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 bon, voilà, moi, c'est pas spécialement un style qui me parle beaucoup. Donc, c'est vrai que ça n'a pas, voilà, j'en ai pas un souvenir grandiloquent. Mais en tout cas, très contente pour elle et c'est cool qu'elle puisse revenir à très haut niveau. Et du coup, devant elle, quand même, parce qu'on est passé directement à la troisième place, on n'a même pas parlé de notre. Ben ouais, d'être trop rapide. Trop- Alice ne veut plus parler des Américaines. À C'est part bon, Ilia, stop, stop, c'est elle ne bon. parle plus Je suis personne. anti-américaine, anti-impérialiste ici. Par pure Mais conviction politique. on a quand même notre Queen Amber Glen qui l'emporte, qui était troisième après le cours. Parce que il y avait une petite main qui traînait sur la combinaison, mais elle était vraiment, vraiment pas loin. Et elle a rattrapé à la faveur d'un libre. Ma foi, il y a une petite erreur sur la combinaison, mais vraiment, c'est dérisoire. Et un triple axel magnifique. Et puis 214 points. Donc, on est quand même sur des scores pour Amber Glen qui sont vraiment, vraiment très bons. C'est dans sa, Euh, je dirais que c'est un peu dans sa moyenne. oui, Elle arrive à osciller entre le 210 et 215. Mais ce que je trouve assez fou avec ce 214, c'est qu'avec ce score-là, il y a une semaine à Angers, elle aurait même pas été sur le podium. Ouais, ah, ouais, ah parce que ouais. en fait, je pense pas qu'on se rend compte ce qui s'est passé à Angers chez les femmes, à quel point c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Non, Et là j'y pourtant pense on a Humber exactement. Glen et Alicia Liu, hein, 212, 214, c'est pas de la gnognotte non plus, quoi, c'est pas Non, non, n'importe non, quoi. c'est clair. Complètement fou. Mais alors, je sais pas si tu as regardé les programmes, mais du coup, moi, j'ai enfin pu regarder le cours d'Amber Glen sur Madonna, que j'attendais beaucoup. Et je vais rejoindre mon très cher Jules, qui m'avait dit à Angers que c'était le programme de la saison. Je suis d'accord. Je suis vendue sur ce programme. Il est hyper bien foutu parce que en fait, elle utilise sur les deux tiers du programme la version un peu chorale qui donne un truc très épique au programme et que je trouve très bien. Et on passe à la version originale sur la fin pour la step sequence. Le montage musical est super bien fait. Les sauts sont hyper bien timés. Enfin, vraiment, ça marche trop bien. Et puis Humber, enfin, la musique lui va comme un gant. Mhm. J'adore ce programme, voilà. Donc ça va être, je pense, le programme sur lequel vous allez m'entendre toute la saison après le Running Up That Hill de Wakaba. Attention à vous, parce que là, clairement, je vais en parler à chaque compétition d'Umber. J'ai moins souvenir du livre, enfin le livre m'a un peu moins marqué. Il est un peu plus classique. Mais voilà, il est un peu plus classique. J'avoue que je sais même plus la musique. C'est ouais, I Will Find You by Audio Machine et The Return. Ouais, je connais pas. Mais voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir enfin regardé ce cours de Hamburglen et très hâte de voir comment le programme va évoluer parce que pour le coup, on va en reparler tout de suite après avec Alisa Liu. On avait déjà parlé un petit peu de ces programmes-là assez modernes sur de la pop. Dans notre épisode, je sais plus quand, D'été. il y a 2 semaines. Voilà. Mais je trouve que pour Ember, ça marche trop bien. Ça lui va très très bien. Et voilà. Tout à fait. Tout à Bon, fait. voilà. Et Et du coup, Alissa, la deuxième. deuxième qu'on parlait juste à l'instant avec 212, c'est Alicia Liu qui du coup a repris, donc non seulement qui a changé son cours, ça on l'avait dit la dernière fois, je crois, je ne sais plus, mais en tout cas elle a dû changer son cours vis-à-vis de Parce que ce le qui s'est. chanteur qu'elle avait pris est accusé de meurtre. Voilà. Voilà. Et, ben, elle a changé son livre. Enfin, elle l'a pas changé, elle a repris celui de l'année dernière. Elle n'a pas continué, enfin, elle n'a pas poursuivi avec le livre Si, dont. précision. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était le fait que Lady Gaga était interdit en Chine. C'est pas vrai. Ça a été, elle a repris son livre de l'année dernière, mais ils continuent de travailler sur le Lady Gaga. C'est juste j'imagine qu'ils n'étaient pas encore satisfaits. Mais donc, normalement, enfin, en tout cas, moi, j'espère, parce que pitié, je veux pas qu'elle jette ce programme, que je n'ai toujours pas vu, certes, mais je veux pas qu'elle le jette. En tout cas, c'est pas définitif qu'elle reprenne C'est son livre de l'année dernière.
une stratégie un peu bizarre de laisser tomber un programme de côté, le temps de le perfectionner, et genre prends un ancien, puis en fait tu reviens tout ça. Enfin, Moi, ça me choque pas. En vrai, Surtout, enfin, c'est délicat parce que quand tu es en saison olympique, surtout, faut que tu sois solide sur tes appuis, solide sur tes programmes. Et justement, ben, ces compétitions avant, telles que les Grands Prix, tout ça, c'est fait pour justement venir travailler, voir comment le programme euh, fait sur la glace, fait, enfin, c'est un public surtout, enfin, dans cette dimension-là. Donc, je comprends pas trop s'il est à bah, perfectionner. Bah, justement, ce type de compétition, c'est le moment parfait pour voir où est-ce que t'en es avec ce programme. Et qu'est-ce qu'il je serais d'accord faut... avec toi s'il n'y avait pas eu l'histoire du cours, en fait. Parce que je suis assez d'accord avec toi que pour moi, au Grand Prix, il faut arriver prêt. Mais là, le problème, je te rappelle qu'elle a dû quand même changer de cours il y a un mois. Enfin, je pense que ça l'a un Oui, peu. oui, Et je pense qu'elle a aussi eu des retours parce qu'elle l'a sorti au Lombardia, quand même, le Lady Gaga. Donc, il était quand même suffisamment prêt pour être montré en compétition. Et je pense que du coup, les retours qu'elle a eu sur le Lombardia, sachant que le Lombardia, il n'y a pas si longtemps que ça, avec en plus un cours à plus ou moins refaire. En fait, je oui, pense, enfin, je suis pas dans sa tête, mais je pense que du coup, avec un peu la panique sur le cours et enfin, en tout cas, j'espère que si elle veut reprendre en effet Lady Gaga, elle le monte à son prochain Grand Prix parce que ça semblerait plus oui, logique. Parce qu'en effet, tu as raison, il faut le montrer à un moment ou à un autre. Il faut voilà, que les juges le voient, on est en saison olympique, il faut asseoir tes programmes, etc. Néanmoins, avec tout le bordel autour du cours, le fait qu'à Colombardia, il a eu une réception quand même un peu contrastée. Je pense, en tout cas, moi, ça me choque pas. Après, si au prochain Grand Prix, elle nous refait la même chose, là, à un moment, il faut choisir. Soit tu reprends ton programme de l'année dernière, soit tu refais un nouveau, mais tu peux pas rester, tu peux pas faire une Adam et prendre deux programmes toute la saison. Euh, Donc, en effet, mais bon, en tout cas, là, ça lui a plutôt réussi de reprendre ses programmes de l'année dernière. Elle fait un très bon cours, tout à fait clean, puisqu'elle termine première. Et sur le livre, dommage, elle fait une erreur sur un loot qui l'aurait fait gagner si elle n'avait pas fait cette erreur, puisqu'on n'est qu'à 2 points, elle n'est que 2 points derrière Amber. Donc voilà, elle était quand même très très proche de la victoire. Donc je pense que globalement, c'est quand même une compétition assez positive pour elle. En tout cas, elle a fait quand même deux programmes solides. Et voilà, je sais pas si tu as des choses à oui, rajouter. 212, Bah oui, ça reste très bien quand même. oui, oui, oui. C'est dans les scores des abos. Et ça montre par contre la densité américaine. Grave, C'est quand grave, même, grave. on est sur une patineuse qui a fait 214, une qui a fait 212 la semaine dernière et une dernière qui a fait 212. Quand même, c'est très très fort. Alors, on parle souvent de la densité des japonaises, mais il faut quand même dire que le patinage américain féminin a connu quand même un petit revival. Ils étaient un peu à la traîne quand même il y a quelques années où il y avait genre juste Brady Tennell et Gracie Gold pour un peu Hmm, remonter les trucs. Et grave. là, quand même, sur cette Olympiade, il faut quand même dire qu'on a eu des grosses émergences de patineuses de premier plan. Ah oui, 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 ça c'est sûr. La suite du classement? On a eu, ça va faire plaisir à notre cher viewer et il va se reconnaître. Et il va se reconnaître parce qu'on va parler d'Anastasia Gobanova, voilà, qui arrive quatrième, qui ne floppe pas, hein, qui fait 197 points. Alors qu'on n'est pas aux Europes. Loin Alors des qu'on n'est gougoux. pas, voilà, alors qu'on n'est pas au championnat d'Europe. Pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu j'allais dire la private joke, mais en fait C'est c'est nous même pas les une private joke, c'est tout le monde c'est- le sait à ce stade. voilà, c'est en fait Anastasia Gubanova, lock-in, mais seulement, mais uniquement pour le championnat d'Europe. Sur tout le reste de l'année, de la compétition, c'est une patineuse de, même pas de second rang, même pas de troisième plan, mais loin, 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 à part pour les championnats d'Europe. Et là, elle tape un 197. J'ai envie de dire, bah, bienvenue, bon retour à la maison, Anastasia Gubanova. Pas le bienvenu, je hurle. Non, mais c'est Troisième, hein, vrai, troisième du livre. troisième du livre. Ouais, non, finalement, c'est le cours qui la coûte un peu, parce qu'elle fait que cinquième du cours. Puis elle fait quand même 197 au global. Elle est à moins d'un point du podium. Donc on aurait pu avoir Gubanova podium en Big 2025. C'est un peu là. Waouh. Oui, non, bah, là, elle a juste fait. Le programme n'était pas entièrement clean, il y avait une erreur. Mais en tout cas, elle a lock-in et pas aux Europes. Donc, est-ce que c'est la Incroyable. fin de la saison où Gubanova ne va pas flop les trois quarts de ses compétitions? Elle est libérée de sa malédiction. Stay tuned, hein, je sais pas, hein, écoutez, en tout cas, là, ça lui réussit bien. Elle est vraiment pas loin du podium. Donc, ma foi, Et tout bravo pas à elle. loin derrière elle, qui est-ce qu'on a?
Jiachine. Alors, Elle a enchaîné, hein. je vous avais vendu Jiachine il y a quelque temps pour le Grand Prix de France, et malheureusement, elle a pas forcément brillé. Mais là, si, 195, voilà, faut m'écouter un peu. Voilà, la jeune, elle fait deuxième Grand Prix senior, 195. Bon, ben voilà, 4 Ouais. au cours, quatrième au libre. En La plus, meuf, avec l'enchaînement, et le voilà, décalage horaire, enchaîner les deux grands prix, c'est chaud, hein. voilà. Juste, bah, Pour bravo le coup, Jiachine. Bravo Jiachine. non, non, Voilà. très belle fête. Non, ouais, elle a chuté, mais globalement, quand même, c'était solide. Enfin, de toute façon, 195, le score le dit. Donc, pour le coup, bravo à elle, parce qu'en plus, enchaîner les grands prix, c'est pas évident. Et non, et non, et non. En sixième position, on a Rino Matsuike. Alors, j'ai vu que plein de gens avaient dit qu'elle était un peu robbed. Je les crois sur parole, I guess. Parce que j'ai vu son livre. Son livre, elle chute sur la step sequence, ce qui n'arrive jamais chez les femmes, parce que les femmes ne sont pas des floppeuses, contrairement aux hommes. N'est-ce pas, Ilia? Euh, mais vraiment, le programme était nickel et elle chute sur la subsequence, ça lui coûte beaucoup. Après, c'est vrai que du coup, étant donné que le reste était nickel quand même, je comprends pourquoi les gens ont dit qu'elle était robbed parce que c'est vrai elle me semble un peu loin dans le classement. Mais enfin voilà, encore une autre japonaise au top quoi. Mais ça, on a l'habitude. Le On va... reste du classement, Ouais, c'est de la chinoise Riu Yang. Alors, je suis désolée pour la prononciation, hein. Riu Yang Zhang, septième. Alors, il faudrait regarder. Je ne me rappelle plus. Voilà, oui. C'est elle qui s'est qualifiée lors du Nebelhorn, du Chinese Nebelhorn, qui s'est qualifiée le fameux. pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'était. J'ai plus ses programmes en tête. Mais j'ai son... En fait, parce que j'ai regardé le gala ce matin. Donc en fait, en tête, j'ai le gala de ce matin assez bien en tête et moi, je l'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Eh ben, Elle est écoute, c'est Mimi. super. Elle est Mimi. Par contre, derrière, qui est-ce qu'on a? Anna Pezzetta, huitième. Ah, bon, on n'est J'ai pas non rien à plus. dire. Non, bah, on n'est pas non plus estomaqué devant cette huitième place d'un Pizzetta, surtout que enfin, c'est 178, c'est pas non plus comme si elle tapait 150, hein, voilà. Elle avait marqué un peu les esprits l'année dernière, voilà. Notons qu'elle est là. Voilà. Ain Lee, neuvième. Que dire sur Ain Lee? Elle fait dixième, surtout qu'elle fait dixième du cours en fait. C'est un peu rude. Avant-dernière, c'est-à-dire. Dixième du libre. Ouais, ouais. T'as dit du coup. Avant-dernière. Comment? Oh, pardon, oui. T'as dit Oh du coup. là! Dimanche, fin de semaine, on est fatigué, d'accord? On dit ça à chaque fois, on est tout le temps fatigué, en fait. Oui, on est tout en fatigué, vraiment. Mais du coup, elle arrive dixième du libre. Bah, qu'on se rappelle, Aenli, c'est vice-championne du monde 2023, hein. Elle a connu une forte apogée vers cette période-là. Et il y a eu l'incident, on va dire, voilà, donc c'est déboire avec la justice. Euh, Elle est revenue. Voilà. Enfin, elle est revenue, mais à quel prix? On ne sait pas vraiment si c'est là Ainley qui est revenue. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on est loin des grands jours où elle tapait, je crois. Faut pas que je dise n'importe quoi, mais je crois qu'elle tapait avant à 200. Dang! 210, 220. 225! Waouh! 225 au World Team Trophy 2023. Rendez-vous compte, bon, World Team Trophy, mais quand même. Ouais, ouais, mais Euh, ça reste, enfin voilà, ça reste équivoque. Là, on est à dixième du libre. Et c'est ouais, pas elle que. avait tapé 220 au Mondiaux 2023. Quand elle fait deuxième au Mondiaux, elle Voilà, tape c'est ça. 220. Donc on Donc là, parle on de n'est quelqu'un qui est quand même pas. capable d'aller très très haut. On n'est pas. Il s'est passé ce qui s'est passé et je pense que ça l'a marqué et voilà quoi. Donc là, on est très loin des grands jours. 177, c'est un peu rude, c'est un peu rude. Mais bon, Ouais. voilà. Voilà. Et pour terminer, Anna si ton Yoshida, moi là, là, tu vois, je Ah oui! pleure. Moi, je chiale. Parce qu'Anna Yoshida, mais quelle perle, quelle étoile. Moi, j'adore Anna Yoshida. Elle a une musicalité tellement agréable, tellement appréciable. Et Ouais, ça c'est me fait un petit compliqué peu là. mal de la voir dernière du cours, neuvième du libre, dixième avant-dernière overall. Ça me fait un peu mal. Je crois que 2022.
4, elle était arrivée top 10 dans le top 10 mondial. Et là, j'ai envie de faire un petit peu de bluff. Je crois même qu'elle était arrivée 8e. Vous me En tout mettrez cas, vos... elle était qualifiée à la finale du Grand Prix l'année dernière. Je suis trop une salope, pardon, excusez-moi, mais c'était les championnats du monde. Mais non, les championnats. Oui, Si j'ai Mondiaux raison, 2024. j'ai Oui, raison. Elle était oui, 8e à Montréal. Putain, mais je mais suis ne trop serait-ce forte. qu'il y a un an, elle était qualifiée à la finale du Grand Prix. Donc on parle de quelqu'un qui a réussi à se qualifier à la saison dernière. Donc pareil, c'est pas n'importe qui. Et là, bon bah là, déjà, il n'y aura pas de qualification. Et c'est vrai c'est vrai que je savais même pas Tite, mais elle est 10e, elle est très très loin, hein. Puis Et c'est même ouais. pas qu'elle a eu un programme qui a foiré. Non, non, les deux programmes ont foiré. Elle fait 11e du cours, 9e du libre, hein. Donc il y a même pas eu genre un accident ou quoi que ce soit. Non, non, là, c'est vraiment compliqué. Peut-être est-ce périodique, il y a des hauts et des bas dans la carrière d'un athlète, donc peut-être que là c'est un bas. C'est dommage que ce soit en saison olympique, mais bon, j'ai envie de dire, elle ne peut que briller sur le prochain quad. Tu me dis, là, de toute façon, on pourra pas faire pire, hein. Enfin, je dis ça, mais alors ne me prenez pas au mot, hein, d'accord? Et puis on clôture le classement avec une chinoise, Yi Zhu, excusez-moi pour la prononciation bien évidemment, 162. Et voilà ce qu'on Voilà. pouvait dire pour The Cup of China. Exactement, pour les femmes. Et maintenant, eh ben, du coup, tu as dit que tu avais des choses à dire. Ça va être ton moment, Alice, puisqu'on passe sur la danse. Et moi, Oh bien. j'ai très, très peu. Enfin, en fait, c'est facile. J'ai regardé un programme de danse, la danse rythmique de Chuck and Bates. Je n'ai point regardé Ellie parce que c'était beaucoup trop tôt. Et bon, alors, je compte le faire parce que j'ai pas eu le temps de regarder les programmes de Lopa Eva Brisso, ce qui est un peu honteux de ma part, ni de Temouchou Le Mercier. Donc, je compte tout à fait les regarder à la sortie de cet épisode. Mais donc, du coup, je vais te laisser y aller. Tu sors ton papier Ouais, carrément. Vas-y, ouais, vas-y. ouais. Vas-y. Parce que, vous voyez là, quand j'étais en train de regarder là, c'est ce sport qu'on appelle danse sur glace, ignoble, Le ignoble. sport. Sport. Pardon. Il y a des gens qui bossent. Bah moi, je bossais, vous voyez. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris mes petites notes à l'arrière de ma petite feuille de cours. D'accord? Qu'est-ce que j'ai noté? Boc. Boc. Ignoble. Il y a écrit quoi? Pas convaincu? Bah non, tu m'étonnes, ma gueule. Alors, j'ai pas souvenir de leur danse rythmique et vous allez me demander pourquoi, mais vous vous en doutez parce que ils sont pas impactants. Donc, je vais Attends, moi, je peux en répéter. parler. Ah Je ben, peux en parler de la danse on se rythmique complète en fait, hein. parce que moi, du coup, j'ai pas vu leur livre, mais j'ai vu leur danse rythmique. Eh bien, je te dis le commentaire que j'ai mis. Je ne sais pas bien ce que j'en pense, pas convaincu de tous les moves, mais il y a un truc. Il y a notamment un mouvement au milieu où c'est très street. Ouh là là, on est des gangsters. Je suis pas Ouh. certaine du truc. Alors, en vrai, bon, je sais pas si c'est parce que c'est le comparatif de l'année dernière où il y avait à peu près les 25 musiques, rappelez-vous, en 3 minutes, qui m'avait un petit peu traumatisée personnellement. Là, c'est vrai que je n'ai pas détesté leur rhythm dance. Peut-être que si j'avais regardé toute la compétition, c'est pas celle qui m'aurait marqué, parce qu'en effet, je n'ai regardé que eux, donc forcément, je suis biaisée. Mais en tout cas, le programme, je me dis que bon, faut qu'il évolue, hein, mais je suis pas Il n'y a pas que le entièrement programme opposée qu'il au faut qu'il programme. évolue, hein. Oui, bah oui, non, mais là, je reste sur la rhythm, je reste sur la rhythm dance. Voilà, bon, c'est pas le programme de l'année, mais j'ai bien aimé le moment passé à regarder ce programme. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur sur leur danse rythmique. Sur la danse libre, par contre, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis donc, danse libre sur un flamenco, pas convaincu. Ça paraît un peu léger. Alors, ça paraît un peu léger parce que tout est un peu confus. T'as des mouvements, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas quel est le rapport avec le flamenco. D'ailleurs, quel est le rapport du costume d'Evan avec le flamenco? C'est moche, c'est pas beau et c'est horrible. C'est marrant en plus, ça a rien à voir avec le flamenco. Je veux dire, le flamenco, l'Espagne, je veux dire, c'est pas comme si c'était une culture espagnole où il y avait rien vestimentairement parlant que tu pourrais exploiter. Non, enfin, et là, il te sort une vieille combi, enfin, un vieux t-shirt marron avec des motifs un peu bizarres, c'est un tiramisu le bail. C'est moche,
c'est gavé moche. Alors qu'à côté, t'as sa femme qui fait, elle, un peu d'effort. Mais encore, elle a une jupe. Alors, très bien, jupe. Hein. Le costume, en vrai, il est bien. Par contre, la jupe, je trouve qu'elle est un peu... enfin, qu'elle est mal exploitée. Il y a du potentiel avec, mais je sais pas. Enfin, en fait, c'est l'image de tout ce putain de programme de merde. C'est un truc il y a des trucs, Oh, le tu vois, craquage. la musique, enfin, il y a les idées, mais quelles idées en fait? Et quelle est l'exécution de ces quelles idées? Eh ben, nul, voilà, nul. Qu'est-ce que j'avais dit sinon? Le costume d'Evan est tarpé moche. Ah oui, les costumes, il y a un déséquilibre dans la compo visuelle parce que on a Madison à côté qui brille de mille feux et qui est réputé avoir beaucoup plus de prestance que Evan. Et puis à côté, j'ai dit, il y a Evan avec son t-shirt tiramisu qui dénote, qui détache. Et ce qui fait que sur la glace, on voit que Madison. Et que ça soit... Alors que des fois, t'as Evan au premier plan, mais il est effacé parce que le costume, au niveau de la composition des couleurs, enfin tout ça, on le voit pas. On le voit pas, donc c'est une erreur absolue que de faire ça. Et bien évidemment, on parlait de toute la composition générale du programme. Ben, la musicalité, il n'y en a pas. Voilà, je suis déçue de la musicalité. Attendez, attendez, on est sur un flamenco, mesdames, messieurs. Il y a des choses à faire, d'accord? Eh ben non, ben non, pas là. Pas là, il y a rien à faire. J'ai vu ça tourner sur Twitter. J'avais pas capté, j'avais pas percuté au moment ce truc. Mais t'as un moment où t'as Madison qui met la main, hein, de sa main à elle sur le front de Evan. Et Evan, il est comme as. Il fait le taureau. Mais on est où? On est en exhibition, peut-être? Moi, je vous parle. Ça c'est l'image qu'on va donner, le soft power du patinage. À Milano Cortina, c'est ça qu'on va montrer au monde. C'est ça. Si ça avait été une rythme danse imposé avec un thème imposé de con, là, où personne n'a d'inspi, j'aurais pas dit. Mais là, c'est une danse libre. Une danse libre, c'est-à-dire qu'ils avaient tout le choix du monde pour faire leur truc. Ben non, ils ont choisi ça. Mais alors, je suis d'autant plus déçue que c'est qui a la chorégraphie? Et là, je vais être chiante. Parce que vous voyez qui il y a derrière moi? Voilà, je vais être chiante, mais c'est Antonio Nararo. Je sais pas si je prononce bien. Antonio Nararo, directeur du ballet national espagnol, le expert du flamenco en Espagne. Et il avait, à l'époque, chorégraphié. Alors, là, si on parle de mes sentiments, en fait. Il avait chorégraphié le programme de Malagueña de Javier Fernandez. Et là, c'est pas la fan qui parle. Là, c'est l'expert de patinage, d'accord? Mon avis n'est absolument pas biaisé. Non, mais je vous invite à aller voir ce programme. Malagueña de Javier Fernandez. C'est- Je pense pas qu'on ait fait meilleur short programme dans l'histoire du patinage. Mais honnêtement, c'est une Oh perle, là, c'est perle de très perles, de discutable perles. ce que tu viens de dire. C'est Très une perle discutable. de perles, de perles, de perles. Et ça a été chorégraphié donc par Antonio Nararo. Et là, Antonio, chorégraphie ça? Non. Non. Et en fait, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Nika et Benoît. C'est pas la faute du chorégraphe. C'est inhérent à l'athlète. Donc en fait, leur médiocrité n'est pas due à Benoît, n'est pas due à Antonio, mais en fait est due à eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, 208 points. Ça reste un score, bon, qui est correct, cohérent. Bah, parce qu'au fond, ils sont pas non plus mauvais, hein. Ils sont pas non plus mauvais, mais 208, ils se font battre par Lewis Gibson, Grand Prix de France. Voilà. Voilà donc un peu ce que j'avais à dire sur la danse sur glace. Moi, je suis désolée, mais en l'an de grâce 2025, on me sort un programme flamenco comme ça. Mais non, 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 non. Hors saison olympique, non, non. T'as fini, ça va? Ta tempête émotionnelle est passée? Ça fait du Tu- bien. C'est... On en avait Oula! trop, hein, on en avait Ah, trop. je sais même pas quoi dire. Eh ben, je vais continuer. Du coup, alors moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ce classement, c'est quand même que foutent Emilia Zingas et Vadim Kolesnik en deuxième position à 202 points.
Qui Ça sont-ils? a été un petit peu la révélation C'est qui en fait? de ce Grand Prix. On s'y attendait Enfin, pas, on n'est pas forcément déçus parce que ça reste assez bien, leur chorégraphie, leur programme qu'ils proposent. Franchement, enfin, leur dernier résultat en Grand Prix, c'était une cinquième place au Finlandien Trophy de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé là? Enfin, je sais pas. Les juges sont pris d'affection d'un coup pour ce couple. ben voyons comment ils évoluent sur la suite de la saison. Oui, on verra si c'est un one shot ou pas, mais c'est vrai que là, en regardant les résultats, alors j'ai pas regardé les programmes, mais bon, bah juste après, il y a quand même nos Français Evgenia Lopareva, Geoffrey Brissot, hein, donc qui podium, bravo à eux, Ouais. qui sont quand même, enfin, j'aurais tendance à dire un petit peu plus reconnus à l'international quand même que ce deuxième C'est couple vrai, américain, c'est pas c'est trop vrai, c'est vrai, Brissot. c'est vrai. Enfin, Vadim Kolesnik, on le connaît parce que, rappelez-vous, il avait été, alors, ça date un peu, champion du monde junior en 2020 avec son ancienne partenaire. Je sais que c'était un couple en junior que j'aimais beaucoup, donc ça fait un bout de temps que que je l'avais pas vu, le Kolesnik. Ouais, Waouh! Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai pas tombé. Je sais pas, qui êtes-vous? Ah oui, pardon. ah, 2001! Oh, c'est son anniversaire demain. Happy mais non. birthday, le Ah 27. oui, eh Happy ben, tu birthday. pourras faire Ah, écouter la d'accord, vidéo, to mais you. Euh, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, t'es arrivé premier. Eh ben, bravo aux jeunes, hein. Bravo aux jeunes. Mais du coup, oui, alors bon, je sais pas si tu as regardé les programmes de l'Opéra Brissot. Oui, Euh, oui. Vas-y. Ah, mais vous voyez, mais là, c'est pas seulement la française qui parle, là, c'est la fan de patinage. Mais quand on voit des programmes comme ça, mais on dit oui à la vie, en fait. On dit oui, oui à la vie, oui à ce qu'elle nous offre, et surtout oui à ce que Evgenia Loparivra et Geoffrey Brissot nous offrent. Un programme court sur du Daft Punk. Mais là, voilà, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on fait rayonner la France à l'international. Et sur I'm Et Blue, hein. Sur du oui, Daft alors. Punk et I'm Blue. Mes fous du bus préférés, bon bah, enfin, il y a rien à dire. Au niveau de la composition du programme, moi, j'adore. Et alors je crois pas que la dernière fois qu'ils avaient patiné, je m'étais beaucoup attardée sur leur programme libre. Et là donc j'ai eu l'occasion. Donc c'est sur Björn, York. pardon, Björk. Pardon, excusez-moi. Sur Björk et ça marche. Alors, c'est un programme, on va dire, un peu plus doux, un peu plus lyrique, mélancolique aussi que ce à quoi il nous habitue. Et ben ma foi, ça marche très bien parce que ça reste toujours dans leur style. Björk, c'est un très très bon choix de musique, mais ça reste tout à fait dans leur style et c'est très beau et on se régale en fait, on se régale. Eh ben écoute, tu me le vends bien. J'irai le regarder une fois qu'on aura fini d'enregistrer, puisque j'ai malheureusement pas eu le temps de voir ni leur Rhythm Dance, ni leur danse libre. Donc, en tout cas, podium pour eux, très bien. Ils restent dans la course éventuellement pour une. Voilà, ça va être un petit peu compliqué de se qualifier à la finale avec Fournier-Baudry saison là. Mais, puis les Chibutanis qui vont revenir à je ne sais quel Grand Prix aussi. Ouais, Oh voilà. là là! Mais voilà, en tout cas, c'est quand même bien pour eux d'avoir cette médaille en Grand Prix. Les Espagnols, Olivia Smart et Tim Dick, qui sont quatrièmes. Alors, ils avaient été, quand j'avais vu les résultats du coup, ils étaient sixièmes après la danse rythmique, ce qui me paraissait très loin. Et ils ont remonté sur le libre. Ils font troisième Troisième. du libre Hmm. et donc quatrième au général, mais quand même assez loin de nos Français, hein. Les Français n'ont pas été trop inquiétés. Alors, Les Coréens, ils ont cinquième. fait juste Oui. leur programme libre sur la Dune, deuxième partie, Ah, donc je mais trouvais oui, ça c'est vrai. intéressant de faire des échos comme ça. Enfin, c'est Tout à assez fait. sympa. L'année dernière, le programme a très bien marché. Là, c'est un nouveau programme sur le même thème. Ça marche très bien, c'est très cohérent. Parfait. Eh bah super. Oui, c'est vrai que leur Dune l'année dernière, dans la multitude des Dunes de la saison, été assez mis en valeur. Il avait vachement été encensé, donc tant Ouais. mieux. Donc cinquième, les Coréens, Anna Lim et Yi Kwan. Avec un libre assez... Alors moi, il m'a plutôt marqué au niveau des costumes. Je vous invite à aller voir du coup leur free. Je vous dis rien, je vous laisse juste regarder. Moi j'aime bien un peu comme ça. Enfin, puisque je suis historienne. Aussi, on l'avait pas compris. C'est vrai que, c'est vrai qu'au bout du, voilà,
la 10e fois que tu le dis, on saura. En 6e position, on a nos Français Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier. Bah là, en fait, on va continuer sur le soft power français, sur l'excellence à la française, mesdames, messieurs. Parce que on a parlé de l'opéra Eva Brissot, mais il faut parler non plus, il faut pas oublier non plus du beau vivier de Villard-de-Lans, de l'innovation de Villard-de-Lans, du centre d'excellence de Villard-de-Lans. Merci pour les travaux Villard-de-Lans avec Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier. Alors, le cours, je pense. Alors, le cours est bien, hein. Enfin, le cours, la danse rythmique est bien. Mais moi, j'ai davantage retenu la danse libre qui, en fait, m'a personnellement plus marqué parce que ils ont fait un programme sur Arcane. Donc là, voilà, on est à Donf sur le soft power français, hein, et en fait, Arcane, ça marche très bien avec eux. Ils ont déjà, au niveau de la composition musicale du programme, ils ont une première partie qui est plus, enfin, qui est assez douce au niveau du rythme, assez, je dirais pas une balade parce que c'est pas une balade, mais c'est quelque chose d'assez doux. Et on a, en fait, l'originalité se trouve dans le décalage entre cette musique qui est assez, voilà, assez calme, tout ça, et des costumes très, et un style, une vibe très, qui marque bien le contraste entre les deux. Donc en fait, le mélange des deux marche très bien. Et puis on a une deuxième partie qui est plus intense et qui marche très bien et qui change en fait un petit peu de ce qu'on peut voir dans cette danse sur glace qui est très déjà hétéronormée, très enfin où les rôles sont assez bien définis, tout ça. Enfin, je vais pas vous faire un cours de sociaux, mais la musique suit et là on a un programme qui, alors je dis pas qu'il sort de là, mais qui change un peu sur ça en fait, sur ce modèle un peu patriarcal. Voilà, ici on est woke, on Tu, rappelle. tu balances tout, On tous les mots. rappelle ici, d'accord, hein. Mais non, mais c'est vrai, ce truc un peu, voilà, hétéronormé et tout, où on voit quand même à travers les programmes qu'il y a c'est une attirance entre l'un et l'autre et tout. Non, on n'a pas de ça ici. Nous, on fait les choses bien, d'accord? La France, elle fait les choses bien. Louisa de Mouchou. Et je vais pas y arriver. De Mouchou le Mercier font ça très bien. Voilà. Parce que qu'est-ce que je dis d'autre? Ah oui, bon, bah c'est sur du arcane et moi, ben voilà, j'adore ça, hein. C'est mon péché mignon. En fait, ils retranscrivent très très bien la vibe. Ils retranscrivent très très bien la vibe d'Arcane. Donc bah ça, bravo à eux, hein, parce que l'année dernière, voilà, on vient de parler de Dune. L'année dernière, on avait 8000 Dune. Pas tout le monde était capable de retranscrire la vibe. Là, de Mouchou le Mercier, ils y arrivent avec Arcane. C'est puissant, c'est profond, c'est dynamique. Et puis, bah, en fait, c'est un très, très, très beau programme. Et qu'est-ce que j'ai mis? Pitié qu'ils aillent au jeu. Pitié. Pitié. C'est beau le déni. C'est beau le Pitié. déni. Un autre programme qu'il faut que je regarde. Autant j'ai pas vu Arcane, mais il y a Enemy de Imagine Dragons, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Donc j'irai regarder ça. En tout cas, tu me l'as bien vendu à nouveau. Et bon, alors, sur la fin si tu as fini sur Tom Joe Le Mercier, je te propose qu'on conclue là-dedans, parce que bon, la fin du classement, c'est les trois couples chinois qui sont en 7 8 9. Je sais pas si tu as des choses à dire sur eux, mais moi non. Par Shin Liu qui est accusé d'agression sexuelle, j'ai pas énormément de choses à dire. Voilà, eh ben, je Et pense que ça on va peut. juste terminer sur Caroline Grid et Michael Parson, les Américains qui ont fait le cours et qui ont dû déclarer forfait pour le libre. Et alors, ils ont déclaré forfait juste avant leur passage. C'est-à-dire qu'ils ont fait les 6 minutes warm-up et au moment du Ah passage, ouais! ils ont dû abandonner. C'est parce que, alors, je crois que c'est Michael Parson, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'est blessé lors du cours. Et au dernier moment, il a préféré jouer la carte de la sécurité Bon, vaut mieux, pour hein. lui-même et pour sa partenaire. Et voilà, du coup, il n'est pas passé. On passe aux hommes, désormais. On passe aux hommes et on passe à la victoire je pense, une victoire qui nous a fait bien plaisir, la victoire de Shun Sato. Voilà, étonnant, je ne sais pas, c'est peut-être pas Non, lui qu'on aurait mis en première position, mais enfin, ça restait dans les candidats au podium. En tout cas, tout à fait mérité au vu de ses programmes. il avait déjà Alors, remporté la Cup of China l'année dernière.
d'ailleurs. C'est vrai? Oh Voilà. là là! Eh Il ben oui, tout avait à fait. remporté avec C'est son jardin. 218 points, 278, excusez-moi, 270. Oh, bref, 2, 7, 8, oh là là, points. J'y arrive pas ce soir. 278 points, tout comme l'année dernière. Donc vraiment, si on parle de régularité, on parle de Shunsato, en fait. Son chorégraphe, c'est Guillaume. Hein? Selon sa fiche Chayazu, son chorégraphe, c'est Guillaume. Mais ça me dit un truc en plus. Mais en plus, tu sais ce que j'allais dire en plus? Que les programmes étaient super bien. Mais moi, j'ai adoré. Mais moi, j'ai adoré le, le début du programme libre de Shun. Il commence direct, la musique commence direct et là, bam, t'es dedans. Et là, mais, qu'est-ce qu'on a dit là depuis 2 semaines en fait? C'est pas le chorégraphe, c'est Tinérant Là, au ça t'arrange bien. patineur. Là, ça t'arrange bien. Voilà. Oh non, j'ai bugué à ce Donc, moment-là. la médiocrité, c'est pas la faute du chorégraphe. Et quand un patineur est bon, ben, c'est grâce au patineur. D'accord? Et là, c'est Shun. Sa victoire, c'est grâce à Shun. Ok? Donc, quand je vous dis que là, quand il commence son programme et qu'on est direct plongé dedans, et ben voilà, c'est Shun. C'est grâce à Shun. Et c'est vrai. Et pour le coup, on entend les 3 premières notes direct. Le mouvement, Shun a une musicalité folle et une précision folle dès les 2 premières secondes, on est dans le programme. Un programme fait par Guillaume Cizeron. Eh bien, écoute, ma foi, il a des talents de chorégraphe. Bon, voilà. En tout cas, oui, il m'a laissé enfin, j'ai bien aimé son livre. Il m'a laissé vraiment une bonne impression. Puis en plus, il permet que Daniel Grassol ne gagne pas. Donc, moi, j'en suis ravie. Oui, mais il est déjà Donc, deuxième à 269 et c'est beaucoup, d'accord? Avec tous les quadruples qui sont en fait des triples, hein? C'est déjà énorme, 269. oui, On 369, aurait bien dû sûr. mettre Mikhail et Tomoki. Oui, non, c'est vrai, bah, tu viens de donner le podium finalement. Shun Ouais, ouais, Sato, Daniel, Daniel il n'existe Grasson, pas, c'est Tomoki en troisième. Mirail Shaidorov. Oui, mon Daniel avec 269 points, qui a été quand même, enfin, il a fait des meilleurs scores. Il a été quand même un petit peu sanctionné. Il a eu des quarters, des rotations. Pour une fois, enfin, on a vu pire. On a vu pire pour Oui, Daniel oui, en oui, oui, termes de oui, notation. mais ça reste beaucoup quand même. Ça reste beaucoup quand même Ça pour reste un beaucoup. programme plein d'erreurs. De Oui, performances pleines d'erreurs. mais bon, en Il soi, y a pas... personne n'a été vraiment très clean, hein. Pour le coup, chez les hommes, c'était un petit peu. Enfin, moi, j'ai regardé le dernier groupe. Globalement, tout le monde a fait des erreurs, hein. Bon, après, on est chez les hommes, hein, donc... Voilà. Non, mais Voilà, Zélie, t'as la réponse à ta question, hein. À part Shun, qui bah, du coup, en fait, a été le seul sur le livre, a été vraiment clean. Sinon, tous les autres, ils ont fait des erreurs. Même Mirail, il se fout du bus, qui met un quadruple boucle piqué en dernier saut, bah, il le chute. Voilà. Mirai, ouais, sur Mirai, il y a des choses à dire parce que il arrive donc troisième de cette Cup of China avec 262 points. Et ce 262, alors je me rappelle plus combien il avait fait l'année dernière lorsqu'il avait décroché la deuxième place au World. Je me rappelle plus exactement son score. Mais Et je vais te dire ça tout de suite, ne bouge pas. ça reste, ce 262 reste important. 287. Ok, ouais, ok. Il avait fait 287. Là, en fait, j'ai un peu l'impression de revoir avec ce score-là. Pourtant, il n'y a pas eu de grosses fautes de la part de Michael. Il a même eu un programme Bah, il libre. a chuté. J'ai pas vu le cours, donc en fait, voilà, je dis n'importe quoi. Donc, Il a chuté sur le livre. qu'est-ce que je faisais pendant le livre? Je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais je viens de le dire. Non, t'as aucune excuse. Je viens de dire. Il a fait un quadruple boucle piqué. Je ah, viens mais de oui, dire oui, qu'il oui, oui. chute. Mais oui, 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 oui. Mais oui, même que j'ai dit le fou, pourquoi il cale ça en dernier saut, en deuxième Ben partie. oui. Mais oui, mais voilà. Mais à part cette chute, il n'y a pas.
il n'y a pas non plus, je veux dire, c'est pas, et on y reviendra, mais c'est pas un Jun ou un Sota Yamamoto ou même un Denis Vassiliev, où là, ça a Il a été. pris beaucoup de calls, il a perdu beaucoup de points sur les quarters, les quarts, enfin les sous-rotations et les quarts. Il s'est fait animer. Tu regardes les protocoles, Ouais. il y a beaucoup de petits points, les petits points d'exclamation, c'est les quarts, les petits symboles inférieurs à, Mhm. c'est les sous-rotations. Tu regardes, enfin, là, les juges ont, enfin, sévère, non, parce qu'en fait, elles C'est existent, hein, pour le juste. coup, sa technique est vraiment, enfin, on a vu mieux, quoi. Et du coup, bah, j'espère que ça va le motiver à essayer d'améliorer ça. Mais oui, en effet, Ça montre en fait quelque chose, c'est que tu peux placer des combos à 18 points de base value si faut les faire derrière propre. t'es pas ultra rigoureux sur la technique, mais aussi que en fait tu manques d'artistique. Et bon, Mikhail bosse sur l'artistique et ça Oui. s'est quand même vu. On sent quand même une amélioration, mais ça reste pas le meilleur. Et en fait, t'as beau essayer de tout miser du coup sur la technique, on va dire, ben Mimi, il se récolte que 262. Donc, alors que il n'a pas eu des programmes catastrophiques, on va dire. Donc, Bah, c'est là où Adam, Yuma et même Ilia, dans une certaine mesure, peuvent se rattraper un peu avec leurs composantes et ont quand même des techniques. Enfin, pour même Ilia qui n'a pas la meilleure technique, mais bon, ça va, et Adam qui n'a pas la meilleure technique non plus. Enfin, tous, en fait, ils ont quand même un peu plus de sûreté de ce côté-là si il jamais arrive à les se autres, ça va réguler. pas. Mhm. Ils arrivent à se réguler, exactement. Et là, c'est vrai que du coup, pour Mirai, là, en fait, au niveau du contenu technique, je ne vois pas dans quel monde il fera mieux en termes de layout, en termes de base value. Là, c'est marge d'amélioration, c'est la justesse, la propreté des sauts et surtout, surtout la partie composante, parce que là, il est quand même très loin en composante. Il est dans les 7, il est dans les. Sa meilleure note en composante, c'est un 8,50, mais il y en a un, sinon c'est plutôt 8,25. Voilà. Il y a vraiment de la marge et il faut quand même dire que au mondiaux où il a fait deuxième, c'était une deuxième place tout à fait méritée. Mais voilà, il est devant Yuma et Adam qui avaient connu des compétitions plus compliquées. Donc voilà, je pense que sur les plus grosses compétitions internationales, Mikhail, il est encore dépendant des erreurs des autres pour être sur le podium. Il ne peut Tout pas à encore fait. être sur le podium en étant, si tout le monde Par est clean en lui-même. fait. Par lui-même. Voilà, exactement. Et là, Et on voit bien que en fait, bah, il y a quand même deux personnes meilleures, alors qu'en plus, alors Shun était clean, je sais plus s'il était clean sur le court, Shun, mais en tout cas, il était clean sur le livre, et Daniel n'est pas clean. Donc en fait, là, non, même des gens pas clean le dépassent. c'est ça. Donc, ouais, c'est J'ai un peu l'impression, ben, on vient de parler de ce quadruple en dernier saut sur le libre, ben, j'ai quelle l'impression idée de que merde. malgré le fait qu'il bosse quand même sur l'artistique, il mise quand même sur les sauts et Bien sûr, il se projette dans les sauts. Là, enfin, c'est pas la meilleure des techniques, comme on voit en fait que tout ne se traduit pas, tout ne se fait pas par les sauts. Preuve en est ce podium-là. Et preuve exactement. et preuve en est, j'ai envie de dire, sur cette quatrième place. À moins que tu as encore quelque chose à dire sur Non, Mikhail. non, non. Moi, juste avant de passer à la quatrième position, je voulais juste avoir ton avis sur le conclave de Daniel Grassel. En tant que catholique, Voilà, c'est je, je ne m'associe pas à ce conclave, à ce conclave de Daniel Grassel. Non, mais c'est un peu. Enfin, j'ai regardé ces programmes-là. Je crois qu'il y avait. Oui, il y avait ma famille, il y avait ma mère sur les programmes libres avec moi, parce que je suis de retour chez mes parents. Et du coup, j'ai regardé ça avec ma mère. Et pareil, enfin, elle qui ne connaît pas plus que ça le patinage, bien que je l'ai déjà traîné dans deux, trois events avec moi. Mais elle a bien vu que le conclave de Daniel Grassel était un peu fouillis, quoi. Où est-ce qu'on est? Ben, par exemple, en fait, le moment où il tire, enfin, il fait son Superman et il déboutonne sa soutane. C'est dans quel monde c'est pas un blasphème? Je vais appeler le Vatican, en fait. Je vais appeler le Vatican. Euh, non, et, ben, en fait, ce moment-là.
Bah, il n'y a aucun impact parce que déjà, visuellement parlant, c'est fait un endroit random de la glace, un endroit, à un moment random du programme. Et la musique, c'est à côté de la plaque. Enfin, il se met pas en lien avec... Enfin, pas de musicalité, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part, Non, mais lâche ça, je Ganem, voulais lâche juste te ça, voir Ganem. râler. C'est purement ça. J'ai fait du rage bait. Je suis désolée, mais je savais ce que tu allais dire sur ce programme, je le savais, et je voulais juste le faire partager au monde entier, en fait, tu vois. Il y a rien de plus. Mais voilà, on peut reprendre sur Tomoki, du coup, parce que voilà, j'ai eu ce que je voulais. Tomoki quatrième, du coup. Tomoki qui a connu un cours un peu compliqué, mais qui nous a fait quand même. Alors, je n'ai pas vu son livre parce que j'étais en train de manger, figurez-vous. Mais je sais qu'il a fait un livre vraiment solide. Et donc, je vais te Ouais, laisser t'en parler un petit peu. un très beau livre. Un très beau livre où... alors, de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait de quad. Euh, Euh, si, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, dis donc? Il y a deux quadruples, il y a deux quadruples à vous piquer. La meuf, en fait, elle fait un podcast, elle y connaît rien. Bon, Non, bah, alors déjà la semaine dernière, en faisant le montage, je me suis rappelé du fait que tu croyais que François avait des quads. Vraiment, mais tu. je suis matrixée par les quads, en fait. Regardez ce que Iliam Maline m'a fait. Ouais. Mais quand il n'y en a pas, tu penses qu'il y en a, et quand il y en a, tu penses qu'il y en a pas. Qu'est-ce que c'est, en fait? Non, bon, Oh là Tomoki là. qui fait très bien, qui fait clean, surtout, et qui réalise, si je dis pas de bêtises, son meilleur score, son personal best, et qui passe, alors, c'est pas qu'il passe loin, qui passe pas loin du podium, parce qu'il y a presque, quasi, enfin, il y a 17 points environ entre lui et la troisième place, c'est une belle quatrième place. C'est une belle quatrième place. Alors, l'histoire, oh, tu vois, un peu de dramatisme aurait voulu qu'il ait la troisième place, tu vois, pour la beauté de la chose. Mais c'est vrai que là, il était un peu loin, et puis voilà, le cours a été un peu compliqué pour lui et tout. Non, c'est une belle quatrième place, et elle est bien méritée. Eh bien, merveilleux. Cinquième position. Alors là, c'est une cinquième position très intéressante, puisque qui est-ce qu'on retrouve en cinquième position? Boyang Jin. Waouh. Boyang Boyang, Jin en 2025. en l'an de grâce 2025, Boyang Jin 232 points, mais on est où? Mais on est où? Enfin, là, vous voyez, Fight. là, je fais mon Pascal Pro, d'accord? On est où? Hein? Euh, Boyang Jin, c'est P3 mondial, bronze 2016 aux côtés de Hanyu Fernandez. Point à la ligne. Plus de 300 Ça remonte, points. hein? À plus de 300 points. En système de GOE plus 3. Hein. On n'est pas sous le système actuel, qui lui a plus 5. Donc c'est-à-dire que c'était encore plus... enfin, c'était plus limité. 232. Là, vous voyez, moi, c'est mon cœur qui parle. Il est ouvert et il saigne et il pleure. Boyang. Bon, moi, j'aime toujours beaucoup le voir. En plus, il était à domicile. J'aime beaucoup ses programmes. J'aime beaucoup Boyang. Et bon, espérons que ça se rattrape. Que ça se rattrape enfin, Ça fait j'espère, mais quelques temps quand même qu'il a du mal, hein. ça fait des saisons et des saisons que j'espère, donc là c'est juste du déni que je vous parle, avec lequel je vous parle. Mais voilà, il fait Bah, j'en ai 232. bien peur, hein. J'aimerais que tu aies raison, mais j'en ai bien peur que ce soit du déni. Aïe aïe aïe. Ouais. Sixième place, l'Azerbaïdjan, Djané, Lazeri, bravo Lazeri, Alice. Le Vladimir Litvintsev. historienne, mais pas géographe, hein. Oh putain, non, mais c'était quoi là les notes que j'ai sur un géographie? Bon, ben voilà, j'ai raté mon agrég à cause de la géo. Donc voilà. Euh, le bref, le Lazeri là, 222 points. J'ai pas vu le cours, donc bah, je vais pas en parler. T'as vu le cours, donc peut-être tu en parler. Non, moi j'ai rien vu. Alors voilà, ça y Voilà, est, je donc peux plus le parler. livre, ah si le livre, son costume était moche, mais j'avais bien aimé l'ouverture, enfin, il démarrait directement devant les juges et il leur parlait. Alors moi je suis pour ce genre de hot take, enfin de move de fou du bus, moi j'approuve, à titre personnel, hein. J'aurais fait la même chose. Bah écoute.
Septième place. Jacob, non, Jacob Sanchez. Faut que j'arrête en fait. Là, Jacob. un peu en train de déloquer. Le jeune, souvenez-vous qui avait gagné la finale du Grand Prix Junior l'année dernière à Grenoble, c'était Jacob Sanchez. Et ben le voici dans sa première assignation en Grand Prix Senior, sa première assignation en une compétition internationale senior. Et ben, il tape 7 place, 221 points. Il patine sur. Il patinait sur son livre sur la même musique qu'Adam lors de son livre de Ouais, 2023-2024. c'est des musiques de Max Richter. Voilà, c'est tout ce que Mm. j'avais à dire. Non, après, sinon, Jacob est bien. Il patine, enfin, c'est encore un peu un junior, hein, mais il aura le temps de. Voilà, de grandir. Et là, on va arriver dans le classement sur deux patineurs, trois patineurs même. De la caméra, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Commençons par Jun Bon, en fait, on va Wan-cha. parler du podium. Voilà, ça, c'est le podium, en fait, sur quoi on va parler. Voilà, Jun Wan-cha, Sota Yamamoto, Denis Vasiliev. Alors, prenons dans l'ordre. Jun, bah en fait, il a pas été clean, quoi, tout simplement. Il a fait beaucoup trop d'erreurs, que ce soit sur le court ou sur le libre. Enfin, j'ai pas vu le court, mais bon, septième, c'est qu'il a fait des erreurs. Et sur le libre, en tout cas, il y avait beaucoup d'erreurs. Ben, Jun, il est 217. capable du meilleur comme pour le pire, on le sait. Enfin, c'est un peu Ça un cas fait différent de Ouais. Boyang. Parce Mais que Boyang est quand même on a assez vu de régulier dans l'espoir, la. hein. Mais Oui. oui, non mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que si on compare, alors Jun est arrivé sur le circuit un petit peu plus tard que Boyang, mais on parle quand même de deux vétérans à ce stade. Boyang, il a quand même, ces dernières saisons, été, on va dire, ça va être très méchant ce que je veux dire, régulier dans sa médiocrité. Jun, il fait des hauts et des bas, mais il a des hauts très très hauts. On se rappelle aux Asian Games où il gagne Ouais. devant Yuma Kagiyama. Et là, c'est vrai qu'une huitième position sur un Grand Prix, même 217. 217 points, c'est vraiment très très peu. Là, il est vraiment passé à côté. Il n'y a pas d'autre mot. Que des méchantes chutes, hein. Sur le libre, il y a une ou deux Ouais, chutes là. ouais, Elles ont dû faire mal. Elles ont dû faire mal. ouais. Tout à On, fait, tout à fait. on espère qu'il va se ressaisir et que, en fait, pour les Jeux Il va avoir Olympiques, il y aura un Contador. haut, en fait. Parce que on- moi, à titre personnel, quand on est entré dans cette saison olympique, je pensais un peu naïvement pouvoir compter June dans ses prétendants peut-être au podium. Mais je suis tout à fait d'accord avec. Mais à son meilleur niveau, June, il a un personal best à 296 points. Ben, je vous Donc c'est rappelle pas que déconnant. c'est un vice-champion du monde de Et ben 2023. c'était à ce moment-là qu'il a fait ce personal best. Donc on est sur un score qui permet tout à fait de se mêler à la lutte pour le podium. Enfin là, il faut encore le réaliser ce score. Et là, clairement, c'était pas ça, hein. On est loin, donc est-ce que c'est temporaire, éphémère, ou alors est-ce que c'est un peu plus, à dire, systémique? Sur une ou deux fois, on peut peut-être mettre le fait, bon, une blessure, une mauvaise préparation mentale, ce genre de choses. Ça fait un bout de temps maintenant que June oscille avec des hauts et des bas. Donc, on espère quand même que ça va bien pour lui, en vrai. Parce Ouais. que ce genre d'irrégularité, ça cache toujours en fait un truc un petit peu plus profond que simplement bon bah j'ai raté mon saut. Non, ça va au-delà de ça. Donc juste après lui, Sota Yamamoto, bah là c'est une compétition très différente pour Sota parce que lui il était bien placé après le programme court. Et Et par contre, le libre a été oh assez là, catastrophique. Alors, j'ai su il était blessé en fait la saison dernière, donc il a sûrement toujours cette blessure-là. Mais le libre, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas souvenir d'avoir vu avant, c'est qu'il a raté une passe de saut. Il y a une passe de oui, saut qu'il n'a pas oui, fait. oui, oui, Il oui, a marqué il nous le a saut. fait un Kevin Emos son master. Voilà. Non, mais alors déjà sur le quadruple boucle piqué, on voit qu'il allait le déclencher, qu'il l'a déclenché un peu trop tard. Enfin, il a chuté du coup, mais le timing n'était pas bon. Et puis il y avait un loot à un moment, on voit qu'il le prépare, mais il le saute pas. Et il le rattrape jamais à un moment dans le programme. Donc en fait, il n'a pas fait les 7 passes de saut. Et ça, c'est vraiment très très rare. Donc évidemment, bah voilà, mais plus plein d'autres erreurs sur ses sauts. Enfin, vraiment, c'était difficile à voir comme Ouais. programme. C'était vraiment dur, surtout qu'il était bien placé après le cours, il était quatrième, il pouvait Il y légitimement avait une espérer au chance, podium, hein. hein.
Surtout Ah ouais. que Sota Yamamoto, il avait explosé lors de la saison 2022-2023. Il avait été sur le podium de la finale du Grand Prix de cette saison-là, aux côtés de Shoma Uno et Ilya Malinin. Et après cette saison-là, ça a été un petit peu retombé. Euh, La saison dernière, tu as dit donc qu'il était blessé. Donc, après le cours, on pouvait s'attendre à peut-être un retour de Sota Yamamoto, avec peut-être un podium. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pour qu'il en vienne à louper à sauter juste, enfin, voilà, Louper une l'un passe des de zo. sauts et ne pas le rattraper plus tard, surtout c'est ça en fait, parce que bon, ben voilà, ça peut arriver. Voilà, ben on, par C'est la quand suite, même rare, hein. c'est quand même Enfin, rare, mais c'est très rare, hein. lorsqu'il y a une faute, généralement sur le libre, on est plus, il y a une plus grande marge de manœuvre Oui. pour rattraper le coup. Là, il n'a pas rattrapé le coup. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? On ne sait pas. Bah, Donc, une 11e place et il redescend beaucoup, du coup, on ne sait pas s'il au sera général. à nouveau assigné ailleurs lors de cette saison de Grand Prix. Bah, je pense qu'il a quand même un pas trop mauvais ranking, donc je pense qu'il a un autre assignement. Après, peut-être qu'il déclarera forfait s'il est blessé, mais je sais pas. Peut-être, ouais. À voir sur le reste de la saison. Ouais. Puis alors, je vais te laisser parler parce que je sens que tu vas avoir des choses à dire sur Denis Waouh! Vassiliev qui, disons-le, et la nouvelle est tombée pendant qu'on était à Angers, a quitté Stéphane Lambiel, a quitté Champéry et maintenant sans coach. Voilà. Séisme chez les Dennis Bot, que je fais partie. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Dennis, 10e, 204 points. Ouh là là, 204 points. Euh, enfin, je sais pas trop quoi dire, parce que j'avoue qu'on est tous un peu confus de la situation avec Stéphane. Alors en plus, on sait qu'il a des soucis avec sa fédération. Et donc voilà, la semaine dernière, on a appris qu'il avait quitté son coach historique. Enfin, rendez-vous compte, Denis Vassiliev a commencé à être coaché par Stéphane quand il avait 16 ans. 16 ans! Donc c'est vraiment un coach de longue date. C'était devenu des amis. Enfin, vraiment, ils faisaient des shows ensemble, tout ça. Et là, en pleine saison, c'est ça aussi. Ils changent de coach en pleine saison. Et en fait, et en pleine saison olympique, c'est surtout ça aussi, en pleine saison olympique. Et ils se retrouvent sans coach. Là, au Kissinkrak, il était tout seul. Qu'est-ce qui se passe derrière? On ne sait pas. J'avoue que sur mon réseau, sur mes contacts, j'ai pas trop d'infos sur ça. J'essaierai de chercher un peu, mais il a dû se passer quelque chose. On ne sait pas quoi. Et je pense que en fait, ce 204, c'est un petit peu le reflet de tous ces événements récents pour Denis qui sont très déstabilisants. Et voilà quoi, et c'est normal, enfin je veux dire, on n'est pas étonné du coup qu'il y ait ce stress-là et voilà quoi. Donc pour June, Sota, Denis, il doit y avoir c'est pas des scores qui reflètent, c'est pas des performances qui reflètent leur qualité d'athlète parce ils en ont de réelles qualités. Ça a l'air d'être des trucs. Après on peut bien évidemment, nous, on fait que des suppositions, on ne peut pas affirmer, on peut rien affirmer, on peut faire que des suppositions, et donc on peut supposer que il y a très certainement des choses plus profondes, un peu plus complexes derrière que simplement rater des sauts. Tout à fait. Eh ben, écoute, on va terminer en disant simplement que on avait Dai en 11e position et Ximing Peng en 12e position, les deux patineurs chinois. Et Dommage si pour c'est bon pour Dawei, toi. enfin Dawei Dai, il Oui, m'avait tapé dans l'œil l'année dernière. oui, je Donc m'en souviens que t'en parlais. voilà, moi, voilà, je suis contente de le retrouver. Bon. Eh bien, écoute, nous allons passer à notre dernière catégorie, la catégorie couple. Catégorie couple dont l'événement principal était le retour à la compétition.
de Wen Oh Jingxui là et là. Kong Han, champions olympiques 2022. Dans un retour tout à fait surprise, puisqu'évidemment personne n'avait prévu ça. Euh, je n'ai personnellement pas regardé leurs cours, mais j'ai regardé leurs livres. Et on sent quand même dans leurs livres qu'ils sont pas revenus depuis très longtemps. Les portées font très très peur. Kong, il est comme ça sans les portées. C'était terrifiant. Ils font quand même beaucoup d'erreurs et ils sont, je trouve, je pense que leur réputation joue d'après eux parce que sur leur livre, il y avait quand même pas mal de petites erreurs par-ci par-là. Ils ont quand même des notes qui montent assez haut, notamment en composantes. Bon, après, on parle de Sui et Anne, c'est pas n'importe qui. Mais voilà, je pense qu'ils ont été bien récompensés. Ils font troisième et ils seront en concurrence pour le quota chinois avec les quatrièmes, Jia Xuanzang et Yang Wang qui sont un peu derrière là. Donc, bon, bah, je sais pas s'ils seront capables de contrer le retour des champions olympiques en titre. Mais en tout cas, bon, bah, on va suivre ça. Là, ils font troisième pour leur premier Grand Prix. Loin des scores, évidemment, qu'ils ont pu faire par le passé. Mais ça reste quand même, je pense, une bonne première sortie pour eux. Maintenant, ça se voit quand même que c'est pas très, C'est la très bien. première sortie, quoi. Ouais, voilà. Et que par rapport, si on compare à Miura Kira, enfin, ils arrivent quand même dans un champ des pairs qui, je pense, est quand même Il s'est assez compétitif. renouvelé. Il s'est vraiment renouvelé depuis 2022, là où leurs principaux adversaires en 2022, c'était les Russes. Hmm. Là, le champ s'est renouvelé, on a eu l'émergence de nouveaux patineurs et de patineurs de très grand talent. Et là, on voit bien, ils sont battus par deux des cinq couples que moi, je dis à chaque fois qui sont dans les candidats au titre, à savoir donc du coup les Géorgiens Anastasia Metelkina, Luca Berulava et les Italiens Sara Conti et Nicolo Macci. Et qui Donc font moi, ils très ont déjà bien, hein, battu. les Géorgiens 217, hein. C'est bien, 217, très très bon. très bien. Ils ont fait une chute, mais le reste était clean. Conti-Mathieu, ils ont fait quand même beaucoup d'erreurs, donc ils ont pas pu aller chercher la première place. Je crois ils étaient clean au cours. J'ai pas vu leur cours aux Géorgiens, mais je crois qu'ils étaient clean au cours. J'ai vu que le livre. Mais donc globalement, ils ont quand même été solides. Et puis même, on voit au niveau des scores, on est dans les mêmes. J'ai plus les scores d'Angers en tête, mais je crois que. Alors, Murakara était devant, mais je crois que les Canadiens étaient à peu près dans ces eaux-là. Donc on voit qu'ils sont dans le jeu, hein, tout à fait, pour un podium et tout. Ouais. Podium au jeu. Ils sont dans le jeu pour un podium au jeu. Oh là là, mais je suis poète ce soir. Euh, mais donc, ouais, voilà, un podium pas très étonnant. Je pense qu'on pouvait prévoir que ces trois-là seraient sur le podium. L'ordre était peut-être un petit peu plus indécis. Mais est-ce que j'ai noté des choses sur les programmes? J'ai pas été transcendée par aucun de ces trois programmes. Je dois le dire. Autant Conti-Machi, je crois que j'attendais un petit peu plus de Conti-Machi. Hmm. Parce que donc là, ils font un programme sur Caruso. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé leur livre. Cette saison-là, j'avoue, j'ai pas été trop transcendée par le programme, je dois dire. Pareil sur les Géorgiens. Alors, bon, j'ai pas vu les deux. Oh putain, oh, bah, j'ai bien fait de pas regarder le cours, c'est Boléro. Voilà. Comme ça, voilà. Voilà, Euh, voilà la ligne. mais même, voilà, le livre m'a pas spécialement marqué. Bon, après, c'était première sortie, il faut aussi laisser le temps que ça se fasse. Et je vais regarder, mais est-ce que ce serait pas la première victoire en Grand Prix? Ah non, ils avaient gagné le NHK l'année dernière, les Géorgiens. Je croyais que c'était la première victoire en Grand Prix, mais non, non, ils ont déjà gagné. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le couple? On va faire ça Bon, rapidement. on va peut-être juste citer bon, bah, les autres Italiens, Gilardi, Ambrosini, cinquième, les Allemands Hockenkel, sixième, et les Américains Macbeth, Parkman, septième. On notera aussi le forfait de Beccari et Guarizze, les Italiens après le cours. Et voilà, je pense, ce qu'on pouvait dire sur cette Cup of China. Ouais, bah on verra comment Suyan, je sais plus, je sais qu'ils ont un deuxième Grand Prix, je sais plus où est-ce qu'ils sont assignés. Je sais pas. On verra un peu comment ça évolue sur le reste de la saison et comment ils performent face aux tout meilleurs, notamment, je sais pas si à un moment ils vont rencontrer Asvolodine ou Murat Chiara, mais ce sera intéressant parce que c'est eux les deux gros candidats au titre Ouais. chez les couples. Eh bien, cela va conclure notre épisode. Alors, comme vous avez pu le remarquer, la dernière fois, nous n'avons pas... Enfin, alors la dernière fois, en fait, l'épisode est sorti aujourd'hui, dimanche. Donc, on Il y a enregistre, on deux n'a pas heures. encore eu...
On n'a pas encore eu vos retours sur l'épisode d'Angers, bien que j'espère qu'il vous a plu parce Il y a qu'il a intérêt. été long à monter cet épisode. Merci Mais Zélie, voilà, bravo Zélie pour les travaux. mon ordi a failli exploser 4 fois, mais à part ça, ça va. Et vous avez peut-être remarqué qu'on n'avait pas fait de preview de la Coupe de Chine par pur oubli. Eh bien, Par de pure manière fatigue. inéditante, nous n'allons pas le faire non plus ici. Cela dit, si vous voulez mettre vos pronos en commentaire, évidemment, n'hésitez pas. Allez-y, Ça, bien sûr, normalement, allez-y. cet épisode sortira avant le prochain Grand Prix, du moins je l'espère, il devrait être beaucoup plus court à Oui, monter. oui, oui. Oui, ça ira. Mais voilà, du coup, là, c'est vrai que nous allons aller à l'essentiel et que c'est vrai que les petites previews de fin d'épisode, nous ne les ferons Grosse peut-être pas à chaque fois. flemmasse. Voilà, Voilà, grosse flemmasse. voilà. Il y en a qui Non, mais bossent. surtout occupé, voilà, c'est ça. Donc écoutez, eh ben, on va vous dire de passer, je sais pas quand est-ce que vous Bonne verrez cet épisode, semaine, une mais une très bonne bonne semaine, semaine, un un bon bon Grand skate Prix, America, puisque je pense que au moment où on va sortir la vidéo, ben, ça va être le début. Voilà. tout à fait, Bah, tout bon à fait. scam, Bon d'accord. scam. C'est scam ou c'est Skate Canada? Non, alors c'est un des deux, c'est sûr, mais je crois que c'est Bon, bah, américain, hein. bon Grand Prix nord-américain. Voilà, Voilà, beau Grand Prix voilà, nord-américain. voilà, Et voilà. puis bah, nous on se retrouve peut-être pas Vous avez compris, c'est très. Vous savez pas quand est-ce qu'on se retrouve en fait, c'est la surprise. Peut-être la semaine Voilà. prochaine, On est peut-être un c'est dans peu 2 semaines. mystérieuse un peu. Voilà. On sait pas quand on se retrouve, mais on se retrouvera, ça c'est sûr. On se retrouvera. On On se se- retrouvera. on va venir vous chercher chez vous. Et en tout cas, eh ben, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, Salut! bébé.